Lecture du dévotionnel du samedi 10 décembre. Les trois mondes et les trois cieux. Isaïe chapitre 14, versets 13 à 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. L'apôtre Paul, dans une de ses expériences spirituelles décrites dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 12, verset 2, nous parle de sa visite au troisième ciel. Il nous donne ainsi l'information qu'il existe un premier, un deuxième et un troisième ciel. Révisons ensemble ces trois cieux. Le premier ciel, ou ciel atmosphérique, c'est l'atmosphère terrestre dans laquelle volent les oiseaux, les avions et courent les nuages. C'est ce ciel-là qui régit la pluie, les vents, les tornades ou même les ouragans. Dans le ciel, la météo prend une forme et agit donc sur le climat et les saisons. L'agriculture, donc l'alimentation des humains, dépend grandement de ce ciel. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Le deuxième ciel, ou ciel sidéral, il abrite les astres tels que le soleil, la lune et les étoiles, les constellations. C'est au deuxième ciel que nous trouvons les satellites et les navettes spatiales. Le deuxième ciel est le sujet d'étude des astronomes et des astrologues. Lorsque Lucifer a été précipité d'en haut, il est descendu du troisième au deuxième ciel et y a établi une bonne base, empêchant ainsi que tout ce qui vient d'en haut et transitant par le deuxième ciel n'arrive sur la terre. Et c'est une des raisons pour lesquelles les bénédictions de plusieurs tardent. Daniel chapitre 10 verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. C'est bien au deuxième ciel, dans les astres, que l'ange qui convoyait les bénédictions de Daniel a été bloqué 21 jours par un esprit prince avant d'être secouru par Michael, le chef de l'armée de l'Éternel. Le troisième ciel. Dans Apocalypse chapitre 4, versets 2 à 3. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, troisième ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. C'est là que se trouve le trône de Dieu. C'est à partir de ce ciel que Dieu et son conseil prennent des décisions pour régir le deuxième et le premier ciel. Ce ciel est complètement spirituel et c'est en esprit que nous pouvons nous y rendre, contrairement aux deux premiers cieux. Faites cette prière après moi. Dites avec moi. Je bombarde le ciel d'airain sur ma tête, au nom de Jésus-Christ. Je déclare
depuis ma position sur la terre. Je lis les forces occultes qui opèrent dans mon ciel, au nom de Jésus-Christ. Je ferme le ciel sur la tête de mes ennemis, au nom de Jésus-Christ. Je démantèle les corridors établis dans les cieux pour empêcher le dédouanement de mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mon ciel est ouvert pour laisser pleuvoir la pluie divine sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Je reçois tout ce qui m'est destiné au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te remercions pour l'exaucement à nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.